Donc, j'avais prévu de faire une seule vidéo pour vous expliquer comment gérer les titres dans un Jupyter Notebook. En gros, les deux conseils que je vous donne, c'est de les structurer en plusieurs niveaux. Niveau 1 avec un dièse, niveau 2 avec deux dièses, niveau 3 avec trois dièses. Je vous déconseille d'aller au-delà de 3. Si vous êtes au-delà de 3 niveaux, c'est peut-être que votre Jupyter Notebook est trop complexe et peut-être alors ça serait bien d'en créer deux. Moi, j'essaie de rester, enfin, je reste sur trois niveaux. C'est parce que sinon, mon cerveau commence un peu à bugger. Ça, surtout que ça devient un peu l'enfer après à lire. Et donc, en créant différents niveaux, ensuite, on crée donc les différents dièses. Et les dièses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer la taille des titres, donc ça va déjà être plus visuel. On le voit hein, que Sommaire est légèrement plus gros que Charts, qui lui-même est légèrement plus gros que Bar Chart. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est changer les couleurs. Donc j'ai mis par exemple ici ce code-là. Donc j'ai ouvert une balise qui s'appelle span. Span, en gros, ça veut juste dire que je le fais en gros sur une ligne. Pas besoin de retenir ce que c'est span, on s'en fiche. Ensuite, je lui ai appliqué un paramètre style. Et à l'intérieur, je lui ai mis un truc en clé valeur, donc un peu comme un dictionnaire sur Python, si vous voulez, où je lui ai dit, en gros, je veux que la couleur elle soit rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça, je vais l'exécuter, et maintenant, je vais changer les couleurs pour le niveau 2. Je vais dire que le niveau 2, par exemple, c'est green. Et là, par contre, il va falloir que je ferme avec une balise span. Donc, je vais le mettre là. Donc, maintenant, je vais exécuter les deux. J'exécute celui-là et celui-là. Et donc, on voit que c'est déjà un petit peu plus clair. Je n'ai pas besoin de changer la couleur pour le niveau 3. Vous avez compris l'idée. Bon, de base, nativement, il me le met en noir. Donc, en gros, j'ai ça, ça et ça. Alors, les tailles sont légèrement différentes. On aurait pu aussi changer la police. On aurait pu faire autrement que pour changer les tailles, mais c'est déjà bien suffisant de le faire comme ça. Mais je pense que vous comprenez un petit peu l'idée si vous voulez aller plus loin. C'est que avec un Jupyter Notebook, on peut embarquer à l'intérieur dans les Markdown, on peut embarquer à l'intérieur des balises HTML. Par exemple, cette balise, il y avait la balise span et ici la balise BR qui veut dire que je veux faire des retours à la ligne. Donc je l'ai mis deux fois, donc il me fait deux retours à la ligne. C'est pour ça que j'ai cet espace là entre les deux. Pour ceux qui sont un peu à l'aise, qui ont déjà un peu codé en HTML, bah, vous pouvez vous amuser pour voir ce que vous pouvez faire. Donc c'est un peu l'idée que je voulais vous montrer. Donc en gros, pour bien résumer, pour gérer les titres et uniquement les titres, je ne traite que des titres dans ce set de vidéos. Pour gérer les titres sur un Jupyter Notebook, vous avez en gros deux manières de faire les plus simples. Une, de gérer la taille des titres, et ça avec le dièse, dièse 1, titre 1, dièse 2, titre 2, etc. Et deuxième façon de faire, de lui appliquer une couleur. Et une des méthodes pour appliquer une couleur, c'est d'utiliser une balise span. Si vous savez pas comment l'utiliser, bah regardez ou dans la description, je vous mettrai le copier-coller. Et peut-être dernière chose que je vais vous dire, c'est qu'ici, en fait, on avait plusieurs manières de le faire. Ici, je lui ai dit red, donc en anglais rouge, et en fait, c'est un style c'est un code CSS. C'est encore un autre langage de programmation, le CSS, qui fonctionne avec HTML et avec d'autres. Hein. Je vais vous mettre le listing de toutes les couleurs qui sont possibles ici. Il n'y a pas que, il y a pas, on n'a pas besoin que, on ne peut pas mettre que par exemple blue, green ou yellow. Vous connaissez, mais par contre voilà, ça va être que des termes anglais. Désolé pour ceux qui sont un peu réticents à l'anglais, mais c'est comme ça que c'est fait. Je vous mettrai la liste de tout ce qu'il est possible de mettre. Donc là, il suffit de mettre un mot, mais sinon vous pouvez vraiment personnaliser vos couleurs. Par exemple avec un code hexadécimal. Donc un code hexadécimal, comment ça fonctionne? Et ben vous lui mettez trois choses dedans et il va vous générer une couleur. Donc là, j'ai mis ça au hasard, hein, mais je sais pas si par exemple, moi je le sais, hein, mais si par exemple je mets je vais mettre 0, 0, 0, 0, 0, 0, code hexadécimal pour générer la couleur noire. Donc là, le sommaire, il va rebasculer en noir. Et si maintenant je mets le code hexadécimal avec par exemple F, 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 ça va générer la couleur blanche. Donc en gros, en code hexadécimal, on part de 0 jusqu'à F maximum, donc de noir à blanc ou de blanc à noir, vous le voyez comme vous voulez. Donc là, on va plus le voir, euh, mon titre forcément, hein, puisqu'il a fait blanc sur blanc. Et donc on peut le faire avec des codes hexadécimaux, on peut le faire avec du RGB. Donc RGB, c'est encore une autre manière de faire. RGB, ça veut dire red, green, blue. En gros, vous lui mettez trois valeurs à l'intérieur. Voilà, je pense que vous connaissez un peu l'idée, sinon vous cherchez sur Internet.